Véritable magie aujourd'hui, c'est chacun sa gueule, et pourvu que la gueule elle passe bien, une espèce de chose où on est basé nombriliquement sur le total. Faut qu'on arrête nos belles sociétés là. On est nombrilique comme jamais on a été nombrilique, mais qu'est-ce qu'on a créé véritablement quand on regarde les uns comme les autres? Ça a été un immense combat et ça continue à l'être. Alors les mots dérangent, c'est ce que disait Antonin Artaud. Antonin Artaud disait: un artiste qui n'a rien à dire et qui ne dit rien, qui ne se révolte pas, n'est pas un artiste, il n'existe pas. Antonin Artaud, mais qu'est-ce qu'ils en ont à branler d'Antonin Artaud? Il a fini en hôpital psychiatrique. Moi qui suis fils de prolo à 15 ans à l'usine, j'ai découvert Artaud plus tard, beaucoup plus tard. Et quand je vois les intellos là qui se la tapent, ça me fait marrer. Alors, je me dis au fond de moi-même, la rue restait pour moi en tous les cas un espace de liberté incroyable. On est en train de tout tuer, l'acte vivant. La musique se fait à n'importe quelle seconde, là où elle existe, là où elle est, dans le monde entier. Et en ce moment, il y a ce festival. Mais dans le monde entier, ça bouge, là. De partout, il y a des festivals improvisés. Dans tous les coins, il y a des musiciens, des poètes, et j'en passe. Et derrière cela, le monde bouge. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il bouge aussi. Quand tu regardes véritablement. Aux États-Unis, le Ku Klux Klan, l'extrême droite qui revient, qui tue des noirs sur les trottoirs, et c'est reparti pour un tour. Et ainsi de suite, dans tous les pays du monde. L'Amérique latine, soi-disant avec une révolution, et puis juste après, les ricains qui formatent autre chose et tout le monde ferme sa gueule, sous un prétexte d'un coup en disant l'Amérique latine c'est quoi? Tiens, t'as le football, hein, et puis ferme ta gueule comme au Brésil, t'en es marre, tu te tais. Alors c'est quand même un truc assez fou, mais c'est pourtant comme ça. J'ai pas eu le temps de traverser le monde entier, je ne l'ai pas fait. Je crois que si je l'avais fait, j'aurais été déçu partout par ceux qu'on appelle les adultes. Je ne crois pas que j'aurais été déçu par les enfants. Je crois que le monde adulte est un monde vraiment prétentieux et sans aucun avenir. C'est pour cela que je reste le gosse que j'ai toujours été, avec des rêves dans ma tête et ma manière d'avancer, la mienne. L'âge, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est le chemin que tu as parcouru. Et l'âge n'est rien. J'en connais qui, finalement, au bout du compte, sont comme ça, silencieux, mais ce sont des grands poètes. J'en connais d'autres qui ouvrent leur gueule, même politiquement, comme Mélenchon et compagnie, mais il n'en a rien à foutre, en fait. Il n'aime pas les gens. Il dit, mais il n'aime pas. Il n'est pas révolutionnaire pour 3 sous, même pas 4, même pas 8, même pas 10. Mais les mecs, ils marchent. On est macronistes, regardez le résultat, vous voyez. Et c'est que le début, hein. Vous allez voir, on va y arriver, ni droite, ni gauche, pas d'engagement. Vous voyez, même la zone se marre. Et encore, si c'est des vrais, je les respecte. Si lundi matin ils sont tous nettoyés pour aller à l'université, je les respecte moins, tu comprends? Alors, c'est un drôle de chemin. Donc je vais quand même vous chanter cette chanson. Eh oui, parce que les mecs, vous savez pas ça, Aurillac était la ville le lundi matin ou le dimanche matin où il y avait le plus de chiens égarés et la SPA ne savait plus quoi faire. Les mecs, ils avaient pris les chiens pendant 4 jours, tu vois, et après, dégage. Alors cela ne me plaise pas non plus, tu vois. C'est pas l'Iroquois qui fait la pensée, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a un long boulot. Donc vous voyez, c'est un merdier ces rues, mais c'est infernal. Voilà. Tu comprends, les Mélenchonistes, oh, nous sommes assumés, on est assumés, on chante plus l'international, on chante la Marseillaise, 1500 à approuve nos sillons, on se met derrière le drapeau bleu-blanc-rouge, on enlève les drapeaux, mais nous sommes insoumis. C'est pour ça que j'en veux à Mélenchon quand il a dit plus de drapeaux rouges dans les manifs. Et ben moi j'en ai amené un rien que pour le faire chier, tu vois, parce que je suis quand même ce que j'ai envie d'être. Et je l'emmerde et il y a une histoire. Et l'histoire le dépasse. On n'a pas besoin de ceux qui arrivent et qui nous disent ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va le faire. Ça prendra du temps, je serai mort, mais je m'en fous. Ça, en tous les cas, j'espère qu'un jour, il y aura, comme j'ai dit aux gamins, déprogrammer le total. J'attends le satellite qui va tomber sur le truc avec vos portables, vos machins. Bam! Et les mecs, oh putain, qui c'est que j'appelle là? Oh, je peux plus appeler là, je suis foutu. Oh, je suis foutu! Oh merde!
Je me bats, mon ordinateur ne marche plus. Je vous réapprendrai la vie. Nous irons enfin un jour autrement, avec nos rires, nos joies, nos peines, nos larmes. Tout ne se passe pas sur Internet. Quand tu vois le mec, il parle, et il croise un mec dans l'ascenseur, il lui dit même pas bonjour, il savait pas que c'est le mec avec qui il était en train de parler, puisque l'autre, il avait changé de nom. Hein? Maintenant, on s'insulte en changeant de nom. On se dit des saloperies, mais on ne dit pas le nom qu'on a. On change tout ça. Moi, je m'appelle Le Bihan, j'en ai rien à foutre. Et si je dois être sur Internet, je dirais je m'appelle Le Bihan. Et si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dirais je t'emmerde. C'est la moindre des choses. Mais je peux lui dire aussi je t'aime. Tu comprends? Donc tout est relatif. Hein. Alors, c'est pour ça que je vois des choses qui s'en vont, même dans ce festival. Je sais que je ne peux pas les retenir. Je sais que j'ai rêvé il y a 31 ans en arrière de ce festival, avec des feux de camp partout, des toiles de tente, des gens qui se parlaient, des petits spectacles dans tous les coins. J'en ai vraiment rêvé, des partages de bouffe, tout ça, tous ceux qui campaient là-bas sur le bord de la rivière. J'en ai rêvé. Ceux qu'on appelait les Indiens. Et ils étaient gentils. Et ils étaient beaux, les Indiens. Et les gens les ont accueillis très bien. C'est une région ici où il y a beaucoup d'accueil, mine de rien. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on vienne en terrain conquis non plus. Avant nous, il y a des gens qui vivent. Après nous, il y aura des gens qui vivent. Et c'est peut-être en rencontrant ces gens-là qu'on arrivera aussi à construire quelque chose. C'est pas tout seul avec ton nombril à dire « T'étais où le week-end passé ?»« Putain, j'étais... là, faut aller voir à Aurillac. Hein. Oh putain, oh là là, oh, je me suis pété la gueule, dis donc. Tu peux te péter la gueule n'importe où, hein, mon gars. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre Aurillac pour arriver boire des canons. Si tu as envie d'en boire, tu les bois là où tu es. Hein. Tout est relatif. Ça dépend comment tu viens. Tu comprends? C'est un petit peu comme je regardais les mecs qui collent des affiches. Ils font tous du théâtre. Ils sont tous comédiens, comédiennes. Ils savent tous le bordel que c'est, parce que c'est pas facile. Moi, vous n'aurez pas mon nom sur une affiche. Eh ben, ils se collent les uns sur les autres. Eh vas-y Toto, j'en ai plus que toi, c'est plus de subventions, et la mienne elle est bien en couleur, eh vas-y Toto, oh mon merde, ils sont pesants et lourds, ils ont attrapé la rue avec leurs associations pour avoir des subventions, ils savent même pas ce que ça veut dire dormir n'importe où, de n'importe quelle manière, et aller jouer le lendemain matin sur un petit marché de campagne où il n'y a personne, et pourtant il faut bien jouer quand même, et on te dira, ben voilà, et tu regarderas tes 10 €, tu diras je continue un peu plus loin. Ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent le retour à Paris avec les attachés de caisse. Et les programmateurs qui viennent, vous savez comment ils disent aux artistes? Je viens faire mon marché. Bonjour les légumes, hein, je veux dire. Hein. Alors, mais je vous le dis comme ça, je vous le dis en passant, puisque vous passez. Je vais vous chanter une chanson. Ne croyez pas que je suis désespéré, loin de là, sinon je ne serais pas là, honnêtement. La lutte continue et de plus en plus forte, comme on dit. Je vais vous chanter une chanson. Si vous croyez que je vais me taire, dire au bon Dieu, j'aime pas l'enfer, au diable, je n'aime pas le paradis, vous vous trompez, mes chers amis, je ne chante pas pour vous plaire, je chante pas non plus pour vous déplaire. Je chante au cri de mes passions. Je suis un chamblé sans moisson. Je suis la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Je suis source au ruisseau. T'es à l'endroit, je suis à l'envers. Si je suis tombé le cul par terre, ce n'est pas de la faute à Voltaire. Si je suis tombé le cul dans l'eau, ce n'est pas de la faute à Rousseau. D'ailleurs, c'est de la faute à personne. C'est vrai, la vie n'est pas toute bonne. Mais si c'est de la faute à quelqu'un, je vous jure, je m'en souviens plus très bien. Je ne suis pas un pont. Je suis une passerelle. Qu'elle soit ange ou démon, ne priez pas pour elle. Je prie debout, pas à genoux. Chante aux étoiles, mon amour fou. Je pleure à inonder la nuit. Mais si je pleure, c'est que je suis
suis un oiseau sans cage. Une caresse sans tendresse. La vie se tourne page à page. J'ai perdu mon carnet d'adresse. Mon enfant, si tu savais, mais le temps n'est pas au regret. Oh mes amours, je vous aime encore. Dans mon bonheur, il y a de la douleur. Je rêve de neiges éternelles, d'une de l'Ouest dans nos poubelles, du rire d'un grand alligator, d'une vierge sans trésor. Je suis l'été qui rêve d'hiver, une Arletty sans atmosphère, un journaliste sans fait divers, une galaxie sans la Terre. Si je suis tombé le cul par terre, ce n'est pas de la faute à Voltaire. Si je suis tombé le cul dans l'eau, ce n'est pas de la faute à Rousseau. D'ailleurs, c'est de la faute à pas de chance, au désespoir, à l'espérance. C'est de la faute à n'importe qui. Ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Un jour, j'irai voir la mer. Je me jetterai dans ses eaux. Te souviens-tu, ma mère, quand tu perdais tes os? Un jour, j'irai voir la mer. Je me jetterai dans ses eaux. Te souviens-tu, ma mère, quand tu perdais tes os? Un jour. Te souviens-tu? Te souviens-tu? Qu'il fallait faire pour ça, hein? Ils étaient trotskistes, ils savent même plus ce que ça veut dire. Ils étaient maintenant ils sont mélenchonistes ou alors ils sont macronistes pour battre la Le Pen. Oh le merdier qu'il y a! Oh c'est un sacré merdier! Mon grand-père m'a appris à tirer au fusil. Il m'a dit comme ça, tu sais tirer, c'est pour les fascistes. Alors tu vois, hein? Alors la marine, elle se présente, elle est légalisée par l'État, puisque le parti n'est pas interdit. Étrangement, elle fait passer les mêmes messages que Trump aux États-Unis avec le Ku Klux Klan, mais c'est des gens bien confortables. Vous voyez, et comme ça, au deuxième tour, on va voter pour des cons comme Macron, disant on va battre la Le Pen. Moi, j'ai pas voté Macron et la marine de cartouches dans le fusil. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Alors, je me dis au fond de moi-même, je vois pas pourquoi j'aurais voté Macron, puisqu'il nous a annoncé ce qu'il est en train de faire. Alors, tous les mecs qui ont voté pour lui, excusez-moi, fermez-la un peu. Vous voyez, vous ramassez, ça vous regarde, vous n'étiez pas obligé de le faire. Vous dites, oui, mais dans l'isoloir. Oui, dans l'isoloir, moi je vote à main levée. Vous comprenez? Tout peut se passer dans l'isoloir, hein. On peut voter Marine et sortir en disant j'ai voté Macron, hein. Puis on peut dire de l'autre côté j'ai voté Marine en ayant voté Macron. Tout est pas possible dans l'isoloir. Mais non, mais je dis la vérité. Vous croyez quoi? Qu'on a pris de l'âge comment? Comment on a pris de l'âge? On a pris de l'âge en s'écrasant. Alors on regarde nos nombrils du haut de nos 64 ans ou de nos 70 ans et qu'est-ce qu'on se dit? On dit à la jeunesse qui n'y arrivera pas. Mais si elle va y arriver, la jeunesse. Mais pas comme nous. Pas avec toutes les trahisons qu'on a eues. Moi, je vire vite fait les intellectuels de gauche, ça m'amuse. Mais surtout qu'ils ne peuvent pas venir faire mon histoire parce que je la connais autant qu'eux. Parce qu'en 68, j'avais 15 ans, tu comprends? Alors je les ai vus faire, je les ai entendus faire, je les ai vus rentrer au gouvernement. Alors ils vont pas me faire chier. Je les ai vus prendre des bonnes places, je les ai vus se taire, je les ai vus sortir quand il fallait sortir. Pas plus que ça, je les ai vus frileux. Alors je n'en ai rien à foutre qu'ils m'aiment ou pas. Ce que je veux leur dire, c'est que nous sommes coupables de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut arrêter, c'est pour ça que j'ai mis dans la chanson, c'est pas la faute à Voltaire, c'est pas la faute à... c'est ma faute à moi. Et il faut qu'on apprenne quand même ça, nous sommes coupables et responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Notre génération, la mienne, de mes 64 ans, et je n'ai pas peur de le dire, nous en sommes, et si les jeunes ne s'en sortent pas, c'est parce que nous sommes coupables. Parce que nous avons continué à accepter des choses qui étaient inacceptables. Et on a fait tellement de compromis qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire comme mot. Et là, on est arrivé au summum du compromis, ni droite, ni gauche. Plus aucune histoire.
Des gens qui se réunissent avec rien dans les tripes, qui vont siéger au Parlement et qui ne savent même pas d'où ils viennent. Et ça, c'est grave. Moi, je suis un homme de gauche quand la gauche est la gauche, véritablement. Mais je n'oublie pas que mon grand-père s'est battu pour les congés payés, pour qu'on ait le droit d'avoir une sécurité sociale, qu'on aille dans un hôpital et qu'on nous soigne. Tout cela, je ne l'oublie pas, le service public, l'après-guerre, tu sais, quand ils ont fait tous les accords pour bouger, qu'on avait peur, mais que l'ouvrier était encore fort et que ça voulait dire quelque chose. Ils ont demandé le maximum, ils n'ont pas obtenu le maximum, mais ce qu'ils ont demandé, ils l'ont obtenu. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On dit on va laisser tout ça parce que la Sécu est en déficit, ce qui est un immense mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce sont que les mecs qui savent très bien, qui veulent construire le privé pour leur pognon, clinique privée, j'en passe. Ils n'ont rien à foutre du bonhomme qui ne pourra pas se soigner comme aux États-Unis ou ailleurs. Chacun son camp, camarade. Camarade qui est un joli mot et qu'il ne faut même plus dire maintenant dans les manifs de Mélenchon. On n'a même plus le droit de venir avec un drapeau rouge. C'est interdit. Et on chante à la fin du meeting, on chante la Marseillaise en levant le poing, qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'aimerais pas être dans leur gencive, je te dis la vérité. Et pourtant, j'ai voté au premier tour parce que je savais pas, je savais pas. Et j'ai dit, bon, allez, je fonce, les idées, elles sont justes, j'y vais. Mais maintenant, j'en reviens parce que je vois comment ça fonctionne. Et je savais que ça allait fonctionner comme ça. Alors laissez-vous pas faire. Le pouvoir, c'est vous. La suprématie, c'est vous. Groupez-vous dans vos usines quand ils veulent vous les piquer. Continuez à faire, montez des coopératives ouvrières. Battez-vous contre les syndics qui balancent les usines comme ça au franc symbolique et qui les refusent à des coopératives. Battez-vous plus que jamais. Défendez ce qu'il y a d'acquis, parce qu'un acquis, ça veut dire quelque chose. Parce que c'est pas une histoire de pauvreté, c'est une histoire d'acquis. Ils n'ont jamais voulu le même salaire pour tout le monde parce que les différences de salaire créent des classes et les classes, ça les arrange. Et les classes sociales, comme on dit, la classe moyenne et la classe moyenne, c'est quoi? C'est 2 salaires assemblés. Ça veut dire quoi? Alors on prend ici, et là-haut, ça fonctionne. Neymar, 46 millions d'euros, et j'en passe. Je pourrais vous en citer encore. Les Arnaud, les Bettencourt. J'ai une dame qui a travaillé chez Bettencourt, les produits L'Oréal. Elle touche 1100 euros net de retraite par mois. Et Madame Bettencourt est milliardaire. Quand je parle avec elle, parce qu'elle est assez âgée, elle a plus de 90 ans, elle me dit la connerie que j'ai faite. Je dis, c'est pas que t'as fait une connerie, c'est qu'on t'avait dit le travail avant tout, il ne touche surtout pas la machine, ne la casse pas ni rien. On t'avait appris ça, que tu étais, avant le reste, tu étais d'abord un ouvrier. On t'a appris et tu l'as fait. Et tu l'as fait justement. Par contre, ce qui a été injuste, c'est tous ceux qui sont enrichis sur toi. Ça, c'est l'injustice. Aujourd'hui, le capital, on ne le voit pas, il est invisible. On est là, on dit, regardez, les migrants, ils viennent chez nous, alors qu'on sait qu'il y a des déplacements de population, et que quand il y a une guerre, eh ben, les gens veulent sauver leur vie, donc ils se déplacent. Qu'est-ce qui s'est passé en 39-40 quand il y avait des bombardements? Eh ben, les populations se déplaçaient, et les mecs, ils balançaient des bombes sur des gens qui avaient des petites bagnoles, des machins, qui essayaient de se sauver de la ville pour pas être bombardés. N'oubliez jamais ça, bon Dieu, c'est pas vieux quand même. Le fascisme, c'est pas vieux. Hitler, c'est pas vieux. On oublie tout ça en moins de 60 ans, là. On oublie. Et d'un seul coup, on veut nous faire croire que les ligues fascistes qui prennent de plus en plus de notoriété aujourd'hui pour casser l'ensemble ont raison et que nous, on doit se taire et qu'on doit marcher dans la combine et dans le système. Non, moi je m'en fous. Je peux mourir tout à l'heure. Donc je m'en fous. Je veux dire par là que ce qui est important, c'est ce qu'on laisse. Et quand tu es père de famille comme moi et grand-père, tu n'as pas le droit de t'arrêter de te battre. Parce que tu te dis, il faut que je leur apprenne pourquoi ça existe, il faut que je leur dise pourquoi ça existe. Comme mon père me l'a dit, comme mon grand-père me l'a dit. Et je sais qu'ils ont quand même monté très haut au niveau de se défendre. Tout juste 5% de résistants. Aujourd'hui, on les vénère. Mais est-ce qu'on se souvient vraiment de ce qu'ils ont fait, de comment ils étaient traités? Avec leur nom sur des affiches, les dénonciations dégueulasses et tout ce qu'il y a pu avoir à cette période-là. Eh bien, l'humain n'est pas encore sorti de tout ça. Malheureusement, je vous le dis bien, malheureusement. Je vais vous chanter une chanson, je parle, je voyage, mais croyez-moi que j'y crois et qu'on n'a pas le droit de jouer les intellos du style, je suis un intello de gauche. Quand j'ai vu comment il s'appelle Coquerel, ancien Troscar,
avec Mélenchon, j'étais mort de rire, parce que je me rappelais des mecs qui venaient, tu sais, les trotskistes dans les usines. Moi j'avais 15 ans, j'étais à l'usine, et qui venaient et qui voulaient politiser le peuple, comme si on était cons, tu vois. Alors mon père, il les chassait vite en disant, tu ne crois pas que je sais lire et écrire. Bon, mais moi je comprenais pas tout, hein. Moi j'étais apprenti, c'est tout. Parce qu'il chantait à pleine voix, quand tous les autres ne chantaient pas. Parce qu'il aimait comme il aimait, que pour faire l'amour il ne se cachait pas. La vérité parce qu'il la criait, dire la vérité ça ne se dit pas. Parce qu'il était comme il était, être comme les autres ne l'intéressait pas. Parce qu'il voulait ce qu'il voulait. Vouloir ce qu'on veut, ça ne se veut pas. À l'envers de vos lois et de vos habitudes. Sans haine et sans rancœur, pour risquer chaque jour. N'avons plus rien à perdre, unique certitude. Contre vents et marées, rage de vie et d'amour, jusqu'au bout. À l'envers de vos rires, à l'envers de vos fêtes, et se saoule la gueule, sans être jamais sourd, jusqu'au bout. Ils jugent, ils se cachent, ils font monter des lois. Ils sont fiers du passé, l'avenir les rassure. Leur présent est si peu qu'ils font n'importe quoi et consomment l'orgueil jusqu'à la pourriture, jusqu'au bout. En ce siècle paumé, pour ma tendre tendresse, je cherche une raison qui ne raisonne pas. Aussi seul qu'un enfant et sans laisser d'adresse. Je suis sur un chemin qui s'avance vers toi. Les enfants qui se passent sur la tombe pour avoir un héritage, même tout petit, on n'emmène rien. Alors, peut-être qu'il est intéressant, c'est de se dire je suis, et je serai comme cela. Et je respecte ce que je suis parce que je respecte l'autre qui est. Et c'est ensemble qu'on doit trouver. Mais on ne trouvera pas, je serai mort, hein, je ne sais pas où je serai. Mais l'humanité devra trouver. Et c'est pas utopiste. L'utopie, c'est quelque chose de vivant. C'est les gens qui sont, comment dire, pas utopistes, qui sont finalement casernés dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Là, depuis hier, je vois plein de CRS qui passent, qui repassent, qui repassent, avec des espèces de machins que si tu en prends dans la poitrine, tu comprends ce que ça veut dire. Mais je me suis dit, à force de passer devant des spectacles de rue partout, peut-être qu'il y en aura un qui veut devenir saltimbanque, hein, c'est là qui dira ciao la police, et je deviens saltimbanque. On n'en sait rien. Allez, filer par un tout petit texte. Écoute le cœur des gens qui chialent. Il est blotti depuis si longtemps au fond d'eux-mêmes qu'il ne sait plus quoi dire. Écoute, il n'y a pas les bons ou les mauvais, le bien ou le mal. Il y a la vie, la sienne, celle qui nous fait du bien, celle qui nous fait du mal. Il y a dans chaque être qui cherche son chemin autant de coups de poing que de poignées de main. Écoute, il n'y a pas ceux qui sont tristes ou ceux qui sont gais. Il y a des mots de détresse et des mots d'allégresse. Il y a la tendresse qui se blesse à chaque amour naissant, l'amour qui se presse, la vie qui se dresse, l'éternité, la solitude. Écoute le cœur des gens qui chialent, il est comme le tien, comme le mien, celui des uns, celui des autres. Il bat pour la beauté des choses. Écoute le cœur des gens. Merci beaucoup.